Bonjour à tous, pour cette nouvelle vidéo je vais vous parler du SNU, mais juste avant je vais changer de tenue. Le service national universel. Donc je vais décomposer la vidéo en 3 parties. La première partie du coup ça sera surtout vous parler un peu de ce que c'est le SNU, sans vous faire la propagande non plus parce que je suis pas l'État. Partie c'est dire en gros ce que j'ai fait dans ce SNU. Et troisième partie, c'est donner un peu mon ressenti personnel. En fait, c'est quelque chose qui vise à renforcer un peu la citoyenneté et l'implication des jeunes. Donc ça s'adresse aux personnes âgées entre 15 et 17 ans. Le but, voilà, c'est vraiment de créer un peu du dépaysement et aussi rencontrer des nouvelles personnes qu'on ne connaît pas forcément. Faire des activités sportives et aussi avoir plein d'activités qui peuvent vous sensibiliser dans votre vie d'étudiant ou dans votre vie future. Donc savoir gérer ses finances d'étudiant, ce qui peut être intéressant parce qu'on n'a pas forcément de cours au lycée sur ça. Le code de la route, le permis, la sensibilisation, à lutter contre le racisme, à lutter contre le sexisme, etc. Et sportif, donc c'est là où j'interviens un peu. Et surtout de faire en sorte que les jeunes aient des activités sportives et surtout en fait favoriser la cohésion entre eux. Favoriser en fait l'esprit d'entraide et l'esprit d'équipe entre les jeunes. Le but aussi c'est d'apprendre à certains jeunes une certaine discipline parce que beaucoup d'entre eux en fait veulent aspirer à travailler dans l'armée ou dans des services plutôt liés à l'État, d'un semblant de discipline. Donc tous les matins en fait il y a ce qu'on appelle un lever des couleurs. Le drapeau français est levé. Juste après on chante la Marseillaise. Donc j'avoue que je la connais par cœur, mais j'avoue que je suis un peu fatigué de la connaître par cœur. Une organisation en fait qui a dû être effectuée à cause du Covid. Donc c'est-à-dire que là il devait y avoir un roulement pour les repas, toute une organisation aussi au niveau des activités pour éviter qu'il y ait trop de mélange au niveau des différentes compagnies, pour éviter le brassage en fait tout simplement. Mon travail en fait pendant ce SNU, il faut savoir en fait que moi j'avais pour but de tous les matins leur organiser un réveil musculaire. Donc c'était pas non plus un truc trop extrême, mais à certains moments c'était plutôt sympa on va dire. D'aborder un peu une thématique et leur faire comprendre en fait pourquoi je leur faisais faire ça. Donc ça pouvait très bien être de la sensibilisation à l'asthme. Sinon en général j'encadrais donc les activités sportives, donc ça pouvait être très bien du football américain flag, du basket, du foot, du ping-pong. C'était vraiment varié, de l'ultimate aussi. Pas mal d'activités en fait que moi j'ai beaucoup aimé aussi pratiquer et encadrer. Et en fait c'est aussi ça que j'ai compris, c'est le regard un peu d'un prof de sport quand t'encadres un groupe. Élève en fait au lycée, j'avais tendance à être un peu trop compétitif. Et quand tu encadres en fait un groupe de jeunes, tu comprends que on s'en fout en fait qu'il y ait un mec qui soit bon ou qu'il y ait une équipe qui soit très très forte. Le but en fait c'est juste que tout le monde participe tout simplement. Et un peu de coordonner les interventions des intervenants externes. Donc on a eu le droit à une sensibilisation grâce au CDOS. Donc sur le handisport, donc c'était très intéressant pour le coup. Aussi une intervention donc, de self-défense et de Krav Maga par une association, donc c'était David. Il y a eu beaucoup de publicité en fait autour du SNU, comme quoi c'était un séjour très très sportif. Et malheureusement aussi à certains moments au niveau du planning, il se peut que certains jeunes en fait qui sont vraiment des grands sportifs entre guillemets, se sentaient un peu frustrés parce qu'il devait y avoir aussi tout un planning à gérer. C'était une expérience de ouf. Gérer un groupe de 200 personnes tous les matins, c'était vraiment enrichissant et ça m'a appris pas mal de trucs. Déjà par l'effort, d'être un peu plus pédagogue que d'habitude en fait, par rapport à un coaching individuel en salle, même l'implication de beaucoup de jeunes et surtout de toute l'équipe des encadrants. L'équipe encadrante pour le coup, merci à eux. C'était vraiment un bon séjour et puis on est toujours en contact donc ça fait plaisir. L'implication des jeunes et en fait moi je me sentais un peu
froid et un peu distant au début, et au fur et à mesure en fait du séjour j'ai été un peu plus cool. Je me suis dit que voilà, si j'étais trop dans une optique d'être trop en train d'encadrer tout le temps, ça allait être un peu chiant pour eux et pour moi aussi. Donc pour le coup j'espère en tout cas que ça leur a plu. Il y en a qui ont demandé que je fasse des autographes sur leurs t-shirts et sur leurs casquettes, donc ça m'a fait vraiment plaisir. Je venais à faire cette partie de la vidéo pour aussi vous expliquer les quelques parties du SNU qui m'ont un peu plus dérangé. Déjà dans un premier temps en fait c'est l'organisation de celui-ci en général. Il faut savoir que clairement en termes d'organisation c'était pas du tout optimal. Moi j'ai dû rattraper à certains moments des erreurs qui ont été faites par l'équipe de direction tout simplement. Aussi des incohérences au niveau tout simplement des mesures sanitaires, parce qu'il y en avait. L'interdiction de base d'avoir des brassages, sauf pour des événements où en gros il n'y avait pas le choix, comme les pièces de théâtre ou regarder les matchs de foot. Par contre, des activités à l'extérieur, il fallait surtout éviter les brassages. Donc très compliqué pour moi à gérer. Le SNU a été vendu comme quelque chose, comme un séjour où vraiment le sport était vraiment favorisé, mis en avant, ce qui n'a pas été le cas. Concrètement, il y a eu beaucoup de gens qui ont été frustrés de ne pas faire autant de sport comme ce qui avait été dit, tout simplement. Donc après, certes, c'est sûr qu'il ne peut pas y avoir un séjour où c'est que du sport, mais bon, il aurait pu y en avoir un petit peu plus et de façon un peu plus cohérente. Une journée sportive qui a été organisée sur toute la journée suite à quasiment une semaine où beaucoup de jeunes en fait n'avaient pas trop pratiqué. Donc en fait ils ont pratiqué à l'extrême. Enfin, ils ont pratiqué d'une façon très intense toute la journée, donc il y a eu énormément de blessés qui finit son séjour en fauteuil roulant. L'infirmier qui était là concrètement avait trop de soucis à gérer parce qu'en fait il y avait une réelle détresse qui a été exprimée en fait de la part de beaucoup de jeunes, surtout en fait d'un point de vue psycho, des jeunes très frustrés, des jeunes avec des situations très compliquées à certains moments. Et donc il y a eu finalement une psy qui était disponible vers la fin du séjour. En fait, on s'est dit, et même beaucoup de jeunes se sont dit, quelle est la réelle organisation derrière, parce que nous en fait toute l'équipe on va dire essayait de faire un petit peu au mieux, mais même l'équipe de direction en fait à certains moments se contredisait. Même aussi au niveau de la communication et de l'image, il y avait de base des journalistes qui devaient un petit peu communiquer au fur et à mesure. La communication elle n'a pas du tout été faite. Nous il y avait l'interdiction pour beaucoup de prendre des photos, juste de prendre des photos, même sans les diffuser. Donc c'est pour ça que je n'ai quasiment aucune image où en fait j'encadre les jeunes, sachant que tous les matins j'encadrais 200 jeunes, donc moi en termes d'image ça aurait été vraiment super à avoir et à montrer aussi, et puis tout simplement à avoir comme souvenir. Bon. D'un autre côté c'est aussi une énorme partie politique ou pas politique, mais où c'est vraiment ça en fait. C'est des gens qui peuvent être par exemple un inspecteur de l'académie qui vient, qui fait sa visite comme si c'était quelqu'un de très important. Je sais pas qui c'est. En fait c'est toutes ces choses là en fait qui sont dérangeantes. Le fait qu'il n'y a pas eu une transparence réelle, qu'il y a eu un manque d'honnêteté aussi de la part de toutes les gens qui organisaient le SNU. Nous derrière, entre guillemets, les gens qui ont été un petit peu recrutés comme ça s'est fait très rapidement. En termes d'organisation, on n'a pas eu grand chose. Fin du séjour, normalement j'avais 2 jours de prévu pour faire un retour. J'ai pas du tout été convié à faire un retour. Voilà, bref. Le retard de salaire, donc on sait bien sûr que quand on travaille pour l'État ou pour l'administration, etc.,
ça peut prendre un certain délai tout simplement. Là on est quand même sur un délai de 6 mois. Voilà, il y a eu un réel manque de considération en fait pour les gens qui avaient travaillé pour le SNU, que ce soit pour les remerciements au moment des discours, où en fait on remercie tous les gens qui sont des hauts gradés entre guillemets de l'administration ou de l'éducation nationale. Et c'est seulement après un discours qu'on vient remercier les équipes qui ont vraiment travaillé et qui ont mis en œuvre tout ça. Donc ça, un petit peu dérangeant, et puis surtout ouais, un manque de considération au niveau du salaire tout simplement. Parce que au début on nous avait dit qu'on allait toucher telle somme, au final cette somme-là a été revue à la baisse, de façon totalement incohérente. Et le salaire, on l'a pas eu en une fois, on l'a eu en 2 fois, avec 6 mois de retard comme j'ai déjà dit. Donc c'est vraiment ça que j'ai trouvé dommage en fait dans cette expérience. C'est un manque d'organisation réel. Alors pourquoi moi je sais pas du tout, hein. Bien sûr il peut y avoir des circonstances qui peuvent faciliter ou non l'organisation d'un tel événement. Mais en fait c'est juste, c'est un domaine public, donc normalement c'est justement parce que c'est un domaine public et que le but de ce séjour-là, c'est de vraiment, certes, montrer de la discipline aux jeunes, mais c'est aussi un peu montrer l'exemple, on va dire, de base. Donc si derrière l'organisation elle est bancale, le message il est un petit peu incohérent. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.